On aurait pu croire à une blague ou à une partie de Monopoly dans la vraie vie, mais en fait, non. Le 18 août dernier, Donald Trump a annoncé vouloir acheter le Groenland, en précisant quand même sur Twitter qu'il n'allait pas y faire ça. Ça n'a pas vraiment fait rire le Groenland, qui a répondu que son territoire n'était pas à vendre, ni la première ministre danoise, qui a qualifié l'idée de Trump d'absurde. Pas très content de cette réponse, Trump a décidé de bouder et il a annulé la visite diplomatique qu'il avait prévu d'effectuer au Danemark. Avec Trump, on est habitué aux étrangetés, mais tout de même, pourquoi vouloir acheter le Groenland ? Pour mieux comprendre cette partie de Monopoly en Arctique, je vous propose d'analyser la situation en quelques questions. C'est parti. Bon allez, cette fois je me tais et je t'écoute. Bon alors déjà, le Groenland, c'est quoi ? Le Groenland, c'est un pays qui se trouve entre l'océan Arctique et l'Atlantique. Il fait presque 4 fois la taille de la France, il est recouvert à 80% de glace et c'est le pays le moins densément peuplé du monde, avec sur son territoire environ autant d'habitants que la ville de Chambéry. Il a d'abord fait partie de la Norvège, puis il passe sous contrôle danois en 1814 et aujourd'hui c'est un territoire autonome rattaché au Danemark qui a gagné un peu d'autonomie après un référendum en 2019 mais qui dépend encore beaucoup de Copenhague. Mais alors, pourquoi vouloir acheter le Groenland ? Première raison, parce que le Groenland est un territoire stratégique pour les États-Unis. D'abord pour sa position entre Amérique et Europe, ensuite parce qu'il permettrait de contrôler un accès à l'Arctique, ce qui est un élément important pour la sécurité nationale. À l'ouest, les États-Unis contrôlent déjà l'accès à l'Arctique par le détroit de Bering, grâce à l'Alaska, mais ils veulent aussi contrôler la face atlantique, empruntée par la Russie. Et puis, le Groenland abrite aussi la base aérienne de Thulé, qui comporte d'importants radars antimissiles et qui a d'ailleurs permis aux États-Unis de détecter les missiles russes pendant la guerre froide. Deuxième raison qui explique la volonté de Trump d'acheter l'île, le Groenland, c'est une île riche en ressources. On y trouve notamment 3 grandes ressources qui vont devenir de plus en plus accessibles avec la fonte des glaces. D'abord, le pétrole et le gaz. On trouverait au Groenland l'équivalent de la moitié des réserves de pétrole de l'Arabie Saoudite, soit 10% des réserves mondiales de pétrole. On trouverait aussi des minerais, comme l'or ou le zinc, et aussi des terres rares, une matière première très stratégique que l'on trouve dans les smartphones ou les équipements militaires, et qui pour l'instant est majoritairement aux mains de la Chine. Par exemple, le sud de l'île abriterait le plus grand gisement mondial de métaux rares. Et puis enfin, troisième raison, Trump voudrait concurrencer la Chine et la Russie dans la conquête de l'Arctique. Ces deux pays investissent beaucoup dans la région. Ils construisent des infrastructures et des bases militaires, et ça gêne un peu les États-Unis, qui sont un peu à la traîne en Arctique, mais qui ne veulent pas laisser cette région aux mains des Russes ou des Chinois. Par exemple, Washington a voulu empêcher la Chine de participer à un appel d'offres pour l'extension d'aéroports au Groenland. Mais du coup, est-ce que Trump pourrait vraiment acheter le Groenland ? En fait, les États-Unis ont déjà essayé d'acheter le Groenland. En 1867, bon à l'époque d'ailleurs il voulait aussi acheter l'Islande avec, tant qu'on y est, et puis en 1946. En soi, aucune loi n'empêche un échange de territoire entre deux États. Mais le truc, c'est que pour que l'achat ait lieu, il faut qu'un traité soit ratifié par le Danemark, les États-Unis et le Groenland. Et ça, c'est très peu probable. D'abord parce que le Danemark souhaite garder son influence sur le Groenland, ensuite parce que le Groenland cherchait à être plus autonome, voire indépendant du Danemark. Du coup, c'est pas pour se retrouver dépendant des États-Unis. Et puis enfin, pour être accepté aux États-Unis, le rachat doit avoir l'approbation du Sénat, c'est-à-dire du Congrès et de la Chambre des représentants, qui est contrôlée par les démocrates et qui est encore moins susceptible d'accepter le rachat que le Congrès. Mais du coup, si l'achat n'aura de toute manière pas lieu, quelles sont les conséquences de la déclaration de Trump ? D'abord, pour les États-Unis. En fait, l'annonce de Trump est avant tout une manœuvre stratégique qui permet de montrer que les États-Unis sont prêts à s'engager davantage en Arctique pour exploiter les ressources certes, mais surtout pour freiner les entreprises de la Russie et de la Chine dans la région. D'ailleurs, plusieurs faits montrent bien que les États-Unis veulent reprendre la main en Arctique. Trump a voulu ouvrir au forage les eaux arctiques américaines et les États-Unis ont multiplié les exercices militaires en Arctique. Ici, vous voyez des images de Trident Juncture 2018, qui est le plus important exercice militaire de l'OTAN depuis la guerre froide. Bon, et pour certains, le but de Trump est aussi politique. En se montrant direct et agressif, il pourrait vouloir séduire son électorat à l'approche des élections. L'annonce de Trump a aussi des conséquences pour le Groenland et il pourrait même bénéficier à l'île.
Pourquoi? Eh bien parce que le Groenland cherche à attirer les investisseurs étrangers pour pouvoir gagner de l'argent, se passer des subventions du Danemark et du coup devenir indépendant. Du coup, sans le vouloir, Trump a en quelque sorte fait un peu de pub au Groenland. Bon, pour finir, les conséquences de cette annonce pour le Danemark. États-Unis et Danemark, ce sont deux alliés qui sont super proches depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme le Danemark dépend des États-Unis pour sa sécurité, il ne peut pas s'opposer trop ouvertement aux Américains. En revanche, l'annonce de Trump pourrait rapprocher le Danemark et le Groenland, car les Groenlandais ont beaucoup apprécié la réaction de la première ministre danoise, qui a déclaré « Le Groenland n'est pas à vendre, le Groenland n'est pas danois, le Groenland appartient au Groenland ». Bref, vous voyez que le Groenland c'est un territoire très stratégique et que même si l'annonce de Trump a l'air un peu absurde comme ça, elle cache en fait tout un tas d'enjeux. N'hésitez pas à regarder les sources et les infos en description et à aller voir le travail de spécialistes comme Mikan et Red, tous les liens sont en description. Ouais, et donnez votre avis aussi, hein. Mais bon ça va, je peux conduire toute seule quand même, hein.